Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui n'ont pas forcément un niveau d'études très élevé me contactent pour demander conseil sur les procédures de voyage qui peuvent plus ou moins cadrer avec leur profil. Pendant longtemps, bon, moi j'ai eu à recaler pas mal de personnes et leur dit que vraiment je ne peux pas proposer de solutions, mais étant donné que ce sont des questions qui reviennent énormément, nous avons décidé de commencer à creuser un peu plus pour voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'une possibilité de voyage qui peut plus ou moins passer avec toute personne, peu importe le type de profil, peu importe le niveau, le niveau l'âge de la personne, le niveau d'études de la personne. Et donc, du coup, toute personne peut bel et bien envisager de passer par cette voie. Et il s'agit bel et bien de la procédure de résidence permanente au Canada, mais cette fois-ci en tant que conjoint de fait. Dans cette vidéo, je vais en fait t'expliquer ce que ça veut dire, un conjoint de fait, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que toi aussi tu peux décider, comment est-ce que toi aussi tu peux profiter de cette situation-là pour pouvoir voyager pour le Canada d'ici 2025 ou 2026. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors n'hésite surtout pas de t'abonner, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes maximum, je vais te dire tout ce que tu veux savoir, tout ce que tu dois savoir sur la procédure des visas étudiants pour la résidence permanente en tant que conjoint de fait. Alors, un conjoint de fait, en fait, c'est quoi? C'est que le Canada reconnaît des unions qui ne sont pas forcément officielles, c'est-à-dire vous pouvez voyager pour le Canada en tant que couple sans être officiellement marié. Et seulement vous devez prouver que vous êtes des conjoints de fait. Et cela demande également aussi tout un tas de petits documents à gauche à droite que je m'en vais aussi lister dans le cadre de cette vidéo. Et c'est quand même un gros avantage qui fait en sorte que vous n'avez pas forcément besoin d'être, vous n'êtes pas obligé d'être marié officiellement pour dire qu'en fait nous sommes en couple, nous avons peut-être un enfant, nous avons 2 enfants, nous vivons ensemble depuis plusieurs années, depuis un certain temps déjà, et nous voulons émigrer au Canada. Donc toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément de niveau d'études assez élevé, vous pouvez donc vous accrocher sur une personne qui a un bon niveau d'études et voyager avec cette personne. Maintenant, pour que la procédure marche, il faudrait qu'une personne porte le dossier. Il faudrait qu'une personne porte le dossier et la personne qui porte le dossier doit justement avoir un bon niveau d'études, doit plus ou moins remplir les différents critères nécessaires pour obtenir le visa ou bien le statut de résident permanent au Canada. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut par exemple dire que la personne qui va porter le dossier, ça peut être un homme, ça peut être une femme, doit avoir un diplôme du supérieur de préférence, ou bien doit avoir le baccalauréat avec une formation professionnelle de préférence et au moins une année d'expérience professionnelle. Et cette personne doit également aussi avoir obtenu un certificat de langue, un bon certificat de langue avec de bons résultats qui peut plus ou moins le ou la rendre éligible pour l'une des procédures de la résidence permanente, soit avec la procédure entrée express, notamment la procédure fédérale, ou bien une procédure comme AREMA pour ce qui est du Québec. Maintenant, en tant que conjoint de fait, comme je l'ai dit, l'un des partenaires doit absolument porter le dossier, parce que si l'un des partenaires ne porte pas le dossier, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, c'est le partenaire qui porte le dossier, qui va rendre le dossier faisable. Et maintenant, l'autre partenaire qui n'a pas forcément un niveau d'études assez élevé, lui, il va venir s'accrocher sur le dossier en tant que conjoint de fait. Et pour s'accrocher justement sur le dossier en tant que conjoint de fait, vous devez justifier par exemple que vous vivez ensemble depuis minimum 12 mois. Comment le faire? C'est assez simple. Là non plus, ils n'ont pas compliqué les choses. Ils ont dit que vous pouvez le faire à travers, par exemple, quelques documents, par exemple, du genre un contrat de bail. Si vous avez un contrat de bail commun où il y a vos 2 noms et que le contrat de bail remonte à minimum 12 mois, alors on peut justifier à partir de ça que vous êtes bel et bien un couple. Vous pouvez également aussi le faire à partir d'un compte commun. Donc, si vous avez la preuve que vous disposez d'un compte commun pour vous deux en tant que couple,
vous pouvez également aussi justifier de votre union de fait à travers ce moyen-là. Vous pouvez également aussi le faire à travers des biens immobiliers qui sont à vos noms. Vous pouvez le justifier également aussi à travers des impôts que vous payez et où on peut plus ou moins tracer le fait que vous soyez ensemble. Ou alors, vous pouvez le tracer, vous pouvez également se le justifier à travers une assurance vie. L'assurance vie, c'est tout simplement le fait que moi, par exemple, je peux désigner ma copine ou bien ma conjointe comme étant cette personne-là qui pourrait bénéficier de mon assurance en cas de décès. Donc, à travers une assurance vie, vous pouvez également aussi justifier votre union de fait. Et à partir du moment où vous avez ce document-là, vous devez également, à partir du moment où vous avez plus ou moins ces preuves-là, vous devez donc maintenant contacter un notaire qui va devoir justifier, du moins qui va devoir rendre cela possible. Vous devez remplir un document, notamment pour ce qui est des personnes qui font la procédure entrée express, donc la procédure fédérale, vous devez remplir le document fédéral intitulé IMM 5409. Donc, vous-même pouvez taper ça sur Internet, document IMM 5409. Et c'est ce document-là que vous devez remplir et faire signer auprès d'un avocat ou d'un notaire, donc un avocat ou un notaire, donc poser sa signature et poser son cachet pour authentifier ce document-là. Et ce document-là, il va maintenant entrer dans votre demande de visa. Et il va entrer tout simplement dans votre dossier. Pour ce qui est des personnes qui veulent aller au Québec, en plus du document fédéral IMM 5409, vous devez aussi, à votre niveau, remplir le formulaire A0521-CF, donc A-0521-CF. Vous devez remplir également aussi ce document-là, le faire certifier également aussi par un notaire ou un avocat. Ce n'est que sur cette base-là que vous pouvez bel et bien justifier que vous êtes en union de fait et donc que vous vivez ensemble et donc que vous pouvez voyager ensemble pour aller du côté du Canada. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est une procédure qui peut profiter, ça c'est une faille du système dont plus ou moins les personnes qui n'ont pas forcément un bon niveau d'études peuvent tirer profit. Maintenant, tu vas forcément me dire, OK, moi, peut-être ma copine n'a pas fréquenté, mon gars n'a pas fréquenté, ou que j'ai même pas de copine, ou j'ai pas de gars, comment ça se fait? Vous pouvez nous contacter et nous avons forcément des personnes dont nous gérons les procédures. On peut plus ou moins voir si jamais ça peut marcher, que si les deux personnes sont intéressées, on peut plus ou moins voir dans quelle mesure rendre cela possible. Ce n'est pas obtenir tous ces documents qui est la chose la plus difficile. Il y a des voies et moyens qui peuvent nous permettre de contourner ça et ça, puis rassembler tous les documents nécessaires et il faut faire voyager. Il faut également aussi le dire, c'est quoi? C'est que même si tu as un enfant ou si tu as deux enfants, c'est bel et bien possible de rentrer dans le dossier de quelqu'un en tant que union de fait. Cela ne rend, même si les enfants de l'autre partenaire ne sont pas forcément tes enfants à toi, si vous vivez ensemble, si vous justifiez que vous êtes un couple, cela peut également aussi être possible. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un dossier qui va demander beaucoup de réflexion, qui va demander une certaine expertise. Et cette expertise-là, c'est ce que nous, à notre niveau, nous pouvons t'apporter, nous pouvons te garantir, nous pouvons mettre ces garde-fous-là qui vont faire en sorte que ta procédure puisse plus ou moins se passer sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques éclaircissements autour de la procédure des résidences permanentes pour le Canada en tant que conjoint des faits. Si tu as d'autres questions concernant cette possibilité, tu peux les laisser en commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec toi. Si tu as une expérience à partager, si tu connais des personnes qui sont allées au Canada via ce moyen, tu peux également aussi partager cela avec nous. Nous serons ravis d'échanger avec toi. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nos bureaux se trouvent à Yaoundé du côté du Carrefour Missassi et à Douala du côté de Lokpon. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. Et d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.